Oui, 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 bonjour à tous, Non, on va changer de décor. Ouais. Ouais, faites pas attention à la coupe de cheveux, ça devient assez chaotique. C'est ça de passer du temps à rien faire, non, je rigole. On se retrouve donc pour un nouveau vlog sur un petit peu toute ma vie d'artiste ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que je n'ai pas produit? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu produire? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai rien fait? Peut-être. On va le voir. Depuis le 6 avril, on va dire que ça a été très fluctuant. Ouais, ça a été fluctuant. Ouais. Là, je suis sur une bonne période de reprise où je suis assez motivé. On va dire depuis le mois de mai, ça reprend bien. Voilà, ça reprend bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En avril, je pense, j'ai complètement chuté. Alors, d'où provient cette chute? Je pense avoir analysé, mais je faisais pas grand-chose en fait. Alors, on va contrebalancer un peu ces propos. Quand je disais que je faisais pas grand chose, j'avais l'impression de pas être productif. J'ai pas produit de choses concrètes pour développer mes activités. J'ai fait pas mal de chansons, je me suis fixé l'objectif d'en faire une par semaine, je me le suis tenu jusqu'au bout, mais force est de constater que j'arrivais pas à me motiver à faire d'autres choses. Donc ça a été un mois d'avril très... Je vais pas dire compliqué, j'étais pas... Quoique... Non, j'étais pas motivé. Allez, on va dire j'étais pas motivé. Pourquoi? Beaucoup de réflexion. Quand tu es salarié d'une entreprise, tu as un train de vie quotidien, certes, qui me déplaisait, mais au final, tu te levais, tu allais dans ton entreprise, tu faisais ce qu'on te demandait de faire. Si t'en faisais plus, bah tant mieux. Si t'en faisais moins, bah... Bref, t'avais juste à te lever et à faire ce que t'avais à faire. Bon, en soi, c'est pas plus compliqué que ça. Quand t'es tout seul, chez toi, déjà, tu perds un aspect social qui est hyper important, c'est que bah, tu vois personne. En soi, si tu fais rien, tu vois personne. Donc déjà ça, c'est compliqué. Enfin, je dis personne. Mais voilà, quand tu n'as plus ce lien social avec des gens, ouais, déjà ça met une bonne claque. C'est bien, J'ai vite compris qu'il y a des trucs qui clochaient et je me disais tiens, putain, hey, c'est étonnant. C'est étonnant comme ça m'affecte. Donc premier aspect. Deuxième aspect, bah, je me disais purée, mais pour vraiment m'en sortir, va falloir s'y mettre. Je le savais depuis longtemps, hein, mais ouais, faut s'y mettre. Bah là, j'avais du mal à m'y mettre. Donc voilà, j'étais dans un cercle un petit peu dopaminique où je voulais pas m'en sortir. J'en étais parfaitement conscient, hein, j'avais juste du mal à remettre les choses à leur place. Je me suis aussi beaucoup déconnecté de l'information, c'est-à-dire que l'information anxiogène, non merci. Enfin, non merci. On y est tout le temps, qu'on soit sur notre téléphone, à la radio, à la télé, on l'entend. Très anxiogène, hein. Moi je vous raconterai sûrement dans un prochain vlog, je suis assez anxieux de tout ce qui se passe dans ce climat terrestre. Bref, je pense qu'on en parlera dans un prochain vlog, c'est un sujet hyper intéressant aussi, il n'y a pas que de la négativité, mais voilà, c'est pas trop le moment d'en parler. C'est pareil, j'avais du mal à me sortir de ça, je me posais beaucoup de questions, je me suis même posé la question de savoir pourquoi je faisais ça. Ouais, mais il faut c'est une grosse remise en question parfois quand ça arrive comme ça, mais ça fait partie de la vie. Et je me suis sorti de tout ça, je me suis coupé de tout ça, j'ai réussi à réfléchir. C'était une période, ça peut revenir, mais c'était une période assez intéressante parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses J'ai cru voir quelqu'un, alors que c'est un tapis. J'ai cru voir quelqu'un alors que c'est un tapis. Tu te rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui t'affectent plus ou moins directement, et des fois tu sors d'une situation où t'étais mal, tu vas dans une situation que tu penses idéale, mais il y a d'autres facteurs qui arrivent, alors il faut les gérer, c'est hyper intéressant. C'est des expériences à prendre comme ça au fur et à mesure, je trouve ça intéressant. Bref, mois de mai arrive. Peut-être le printemps aussi a joué, le fait que voilà, le printemps a tardé à arriver, ça a peut-être sûrement joué sur tout ça aussi. Mais voilà, aujourd'hui je prends du recul, j'ai vu que j'avais réussi à avancer. Je me suis mis en place des routines de travail, c'est-à-dire que j'ai des petits indicateurs qui me disent si j'ai plus ou moins bien travaillé. Alors bien peut-être pas, mais si j'ai assez travaillé ou pas pendant la semaine.
N'empêche que c'est de l'organisation qui se met en place petit à petit et qui me fait avancer. Et c'est pas plus mal, parce qu'au final, j'arrive maintenant à produire pas mal de choses. Pour résumer globalement, là je suis clairement en train de me lever tous les matins presque à 6h. Je petit déjeune sur 1 heure et voilà, la journée commence à 7h et à 7h, toute la matinée, en ce moment je travaille sur la musique, j'apprends la musique, je réapprends la musique. Alors la musique, pas avec un grand M, mais voilà, la production de son avec enfin pas des tutoriels parce que c'est carrément des formations. Ouais, je me forme quoi, et sur mon temps, voilà, je produis en même temps, je fais des choses. Bah là j'ai sorti un son dimanche dernier, donc ça en fait partie de cet apprentissage. Voilà, j'ai aussi tourné pour un clip, on a commencé à tourner un clip avec le groupe Lynx, que c'était incroyable, moi ça, c'est des expériences comme ça qui commencent à vraiment me plaire et à me dire que ouais, je suis quand même content de ce que je fais. J'ai filmé aussi un mariage d'un ami qui était avec moi pendant mes études, et pareil, c'était assez incroyable, c'était beau, j'apprends de plus en plus, parce que c'est des choses que j'avais jamais fait, et ça me plaît. C'est pas encore une routine pour en vivre, clairement pas, mais c'est une routine, je me sens bien, je me sens mieux, ça y est, ça décompresse, ah ouais, c'est quand même cool de pouvoir faire ce que tu veux. Enfin, ouais, voilà, tout ça pour dire que maintenant, je me sens plus à l'aise, je sais un peu plus où je vais, même si le chemin est pas forcément droit, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, je vais tenter des choses, je vais tenter d'autres trucs, il y a des trucs qui ont pas l'air de marcher, il y a des trucs qui pourraient marcher. Il y a mon objectif principal, qui est devant, qui restera devant pendant un certain temps. S'il prend, tant mieux, s'il prend pas, on va continuer, mais c'est cool. Voilà, je suis privilégié de faire tout ça, j'en suis conscient. C'est-à-dire que je suis pas indépendant, c'est pas encore près d'arriver. D'ailleurs, ça c'est une source d'angoisse. Ah, faut que j'arrête. Mais non, vraiment, je suis privilégié de par la situation actuelle, mais voilà, il faut aussi se la provoquer, dans le sens où j'ai réfléchi à tout ça, je savais à peu près comment ça allait se goupiller. Maintenant, avec du recul, je me dis, ouais, c'est vraiment franchement cool ce qui m'arrive. Alors, fonce, profite. Je pense que ce mois d'avril qui est arrivé a été très creux, parce que il fallait aussi que je me relâche et que je me dise, tiens, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça entraîne pour plus tard, etc. Aujourd'hui, c'est plus en mode, ouais, non, prends du recul et dis-toi, ouais, fonce, enfin, fais les choses. Du temps, on en a. À nous de bien le gérer. Moi, je ferai partie des gens qui diront toujours, bah, vaut mieux avoir du temps que de l'argent, même si je conçois que c'est pas évident, parce que c'est nos sociétés qui sont comme ça, mais force est de constater que plus tu es disponible et libre pour faire des choses qui te plaisent, plus tu te sens mieux, j'imagine. Personnellement, c'est comme ça que je le vois, donc voilà. Écoutez, pour ce vlog-là, on va en rester là, je vais pas trop m'avancer plus que ça. C'était un petit peu pour partager mon expérience rapidement avec vous. On verra ce que je préparerai pour les prochaines fois, je parlerai peut-être un peu plus de ce que je fais dans le concret. Mais voilà, là il y a des choses qui sont en train d'être faites, j'apprends toujours, je fais toujours, je produis toujours, je m'amuse, trop bien. Ça c'est le plus important. Et voilà, on en parlera plus rapidement, plus facilement la prochaine fois. Suivez-moi si ça vous intéresse ou pas. Le temps, comme j'ai dit, on en a, vous avez peut-être pas le temps de me suivre et de comprendre tout ce que je fais. Mais si vous passez par là, un petit j'aime, un petit partage, on est bon, on est bien, faites ce que vous voulez, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Alors en attendant, eh bien, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis voilà, à bientôt.